Alors, quelques informations concernant les jeunes et notre départ donc à DNJ. On part à 61 ou 62, je crois. Donc, on a, bon, bien sûr, parmi les 62, il y a les responsables jeunesse et ados, mais on a environ pratiquement 40 jeunes et une quinzaine d'ados, ou un petit peu moins. Et donc, il y en a qui peuvent pas venir parce que, bien sûr, ils ont des examens. Et d'ailleurs, un sujet de prière par rapport à ça, vous savez les problèmes qui se posent dans les facultés pour pouvoir passer les examens. Et on a des jeunes qui se disent peut-être qu'on ne pourra pas venir parce qu'il se peut qu'ils mettent les examens le samedi. Alors, je vous demanderai de bien vouloir prier pour que ça n'ait pas lieu ce samedi. Parce que ça nous embêterait de voir certains rester ici pour leurs examens. Donc, je vous demanderai de bien prier pour cela. Et comme Alain parlait de mariage tout à l'heure, je rappelle juste une petite chose. Dernièrement, on a célébré, Rovan et Jérémy se sont levés, on a annoncé leur fiançailles. Et vous savez où ils se sont rencontrés? À Bouge, ta France. Grand rassemblement de jeunesse. Pour vous dire que oui, Dieu, il fait comme il veut. Et je crois que c'est des bons moments aussi pour rencontrer celle ou celui qui deviendra peut-être notre époux ou notre épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et je crois qu'il a déjà commencé à travailler dans nos cœurs. On a passé un temps dans la louange, on a célébré son nom. Et je crois que Dieu, comme je le dis, je le répète, a commencé à travailler en nous. Je crois que ce matin, Dieu est celui qui sauve encore des hommes et des femmes. Dieu est celui encore qui édifie son Église. Et je crois que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, je vous poserai une question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà eu des modèles dans la vie? Oui, non? Oui? Oui. Alors, laissez-moi répondre à votre place, peut-être. On a tous eu des modèles dans notre vie. Qu'on soit sportif, qu'on soit artiste, qu'on soit scientifique, qu'on soit je ne sais pas quoi, on fonctionne tous dans notre vie avec des repères, avec des référents sur lesquels on se base pour pouvoir progresser. Et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et aucun d'entre nous, personne d'entre nous, ne fonctionnons sans modèle. Ça n'existe pas. Alors peut-être qu'il n'est pas bien défini, mais on a tous quelqu'un à qui on se réfère. Et la Bible nous parle à de nombreuses reprises que nous avons besoin d'avoir des modèles. Et c'est encore mieux si à notre tour on devient des modèles. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir des modèles et des référents. Alors certains modèles sont bons et d'autres le sont moins. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui se situe dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. On lira 2 petits versets. Donc au chapitre 1, et on lira les versets 9 et les versets 10. Et peut-être remémorez-vous les modèles que vous avez eus. Vous allez peut-être sourire pour certains. Vous allez peut-être sentir une petite gêne. Moi, en faisant une petite rétrospective, me souvenant des modèles que j'ai, je vous le dirai pas, parce que c'était pas fameux, quoi. Et vous diriez, ah bon, c'était ça ton modèle? C'était ça ton ambition dans la vie? Et je pense qu'on peut tous dire, oui, des fois on a eu des modèles pas très glorieux. On va lire, donc, l'épître aux Thessaloniciens, les versets, chapitre 1, versets 9 et 10. On raconte à notre sujet quel accueil nous avons trouvé chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et on dit Amen. Qui étaient ces Thessaloniciens? C'était tout simplement des personnes de Thessalonique, à qui Paul avait annoncé l'évangile. Vous pouvez lire dans Actes 17 et plus tard je pense qu'on le lira. Et on voit comment ils se sont tournés vers Dieu. Et quand Paul s'adresse à eux dans son épître, il rend grâce à Dieu, il loue Dieu, parce que ces Thessaloniciens sont un modèle pour tous les croyants. Et c'est ce qui réjouit le plus le cœur de l'apôtre, c'est de savoir que ces hommes, ces femmes, excusez-moi, peut-être si je parle fort, j'ai un peu l'oreille bouchée, je vais essayer de faire attention. Ces Thessaloniciens, Paul dit qu'ils sont des modèles pour tous les croyants. Pas seulement ceux qui les entourent, mais dans toutes les églises. Et je crois qu'aujourd'hui,
En tant que chrétien en 2018, on a besoin d'avoir de tels référents pour notre vie. Vous savez, peut-être certains d'entre vous, vous écoutez plus de messages sur Internet que dans cette église. Et je vous dis pas que c'est pas bien, c'est bien de s'édifier à la maison. Mais avec l'abondance qu'il y a d'enseignements, se réclamant de l'évangile, on peut des fois se laisser tromper par des choses qui ne sont pas en substance l'évangile. Et on a besoin d'avoir des référents qui sont dans la parole de Dieu et qui vont rester pour toute notre vie des modèles. Parce que sinon, on peut courir le danger de dévier et de prendre des modèles que Dieu ne veut pas qu'on prenne. Et j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui, au travers des 2 versets qu'on a lus, pourquoi Paul dit que ces croyants-là sont des modèles. Ces croyants-là, ils avaient reçu un évangile, non pas un évangile de prospérité. La preuve, quand ils ont reçu l'évangile, la Bible nous dit qu'ils ont reçu l'évangile et que là, ils ont subi des persécutions presque aussitôt. Ça voulait dire que se convertir à Jésus, c'était synonyme d'être persécuté pour sa foi. Et voyez-vous, aujourd'hui, il y a un message qui s'appelle l'évangile, mais qui dit pratiquement l'inverse. Qui vous dit, convertissez-vous à Jésus et tout ira bien pour vous. Tout va bien se passer dans votre vie. Vous serez bénis et on parle que du bien que cela va nous apporter. Mais on voit dans l'expérience de ces Thessaloniciens qui sont un modèle pour nous que ce n'est pas ainsi qu'ils ont reçu l'évangile. C'est avec des persécutions. Et j'aimerais qu'on puisse voir tout simplement. Et qu'on puisse peut-être s'examiner ce matin. La parole de Dieu nous dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et on a besoin de manière régulière de s'examiner pour voir où on en est dans notre cheminement avec Dieu. Premièrement, donc, Thessaloniciens, un modèle de foi pour tous les croyants. Mon premier point, c'est un modèle de conversion, un modèle de foi à leur conversion. Je sais que pour la plupart d'entre nous qui sommes là, nous sommes convertis. Mais j'aimerais qu'on puisse voir quelle a été leur expérience à eux de conversion. La Bible nous dit là, dans le texte que nous avons lu, ils se sont tournés vers Dieu. Et à chaque fois que la Bible parle de se tourner vers Dieu, c'est synonyme de conversion. J'ai mis les références, vous pourrez, si vous arrivez à les lire, j'ai essayé de respecter la police, vous pouvez noter et regarder et vérifier par vous-même. Et on s'aperçoit que leur conversion, elle n'a pas reposé sur un engagement émotionnel. J'aime et je suis tellement content de partir samedi avec les jeunes à DNJ. Déjà dans le car, ça va être super. C'est vrai? On va passer des bons moments. On va avoir des discussions, on va rigoler, on va louer le Seigneur, ça va être super. Et à DNJ, je suis convaincu que ça va être super. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous transformer encore. Dieu va sauver. Mais voyez-vous, l'expérience que j'ai en tant que responsable ado et de jeunes, un des dangers qu'on court parfois quand il y a de tels rassemblements, c'est qu'il y a tellement un trop-plein d'émotions qu'on voit beaucoup de jeunes qui s'avancent devant et qui même pleurent et qui sont sincères. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, beaucoup décrochent. C'était là juste un engagement émotionnel. Et ce n'est pas en cela qu'a consisté la conversion des Thessaloniciens. Laissez-moi dire aussi cette chose. La conversion des Thessaloniciens n'a pas seulement consisté dans l'abandon du péché. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai un ami, c'était un musulman non pratiquant, qui s'est mis à fumer de l'herbe, à avoir une vie un peu dissolue. Il s'est rangé, il s'est mis à fond dans l'islam. Eh bien, je peux vous dire que sa vie, elle a changé. Il a arrêté de fumer, il a mené une vie droite et honnête. Il a comme coupé avec ce qu'on considère nous-mêmes comme le péché. Mais ça ne faisait pas de lui quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu. La conversion des Thessaloniciens, ce n'était pas seulement le baptême. Excusez-moi de rappeler ces choses, mais c'est hyper important qu'on soit au clair sur ça. Paul ne parle pas de leur conversion au moment où ils se sont engagés dans les eaux du baptême. Paul ne parle pas de leur conversion parce que maintenant c'était devenu des hommes de prière, des hommes qui méditent la parole, des hommes qui se rendent régulièrement à l'église. Mais ce que va nous dire Paul, c'est que leur conversion, elle a été mise en évidence, vous savez par quoi? On l'a lu, parce qu'ils se sont détournés des idoles. Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles. Sous-entendu, on ne peut pas se tourner vers Dieu si on ne se détourne pas des idoles.
Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une idole? J'ai noté une définition que j'aimerais vous lire, c'est de Tim Keller. Et si vous pouvez acheter un livre qui s'appelle Les idoles du cœur, je vous encourage. De Tim Keller, ça s'appelle Les idoles du cœur. C'est un petit livre, c'est très bien. Il dit, les idoles, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Un faux Dieu, et tout ce qui devient essentiel à votre cœur, que le perdre vous ôterait tout désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles, sans y réfléchir à deux fois. Une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. Une idole prend la place de Dieu en faisant croire qu'elle possède les caractéristiques de la divinité. Elle se présente à nous avec la prétention de pouvoir nous rendre heureux, avec la prétention de pouvoir se substituer à Dieu. Définition d'une idole. Et on peut se poser la question, est-ce que nous avons des idoles aujourd'hui? J'ai travaillé à Porte de la Chapelle. Je descendais à Gare du Nord. Et là, il y a une rue qu'on appelle, si mes souvenirs sont bons, la rue du Faubourg Saint-Denis. Et là, dans cette rue du Faubourg Saint-Denis, il y a tout un tas de magasins tenus par des personnes venant du Sri Lanka. Et une de leurs religions, c'est l'hindouisme. Et là, il y a des magasins dont les devantures sont pleines d'idoles. Il y a tout un tas de dieux. Ils ont un panthéon. Et on peut se dire, nous, en tant que Français, occidental, ou en tout cas vivant en France, les idoles, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Mais Tim Keller dira ceci, que les idoles que nous avons aujourd'hui, nous, ici, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être la carrière, ça peut être la réussite financière, la réputation, l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, une relation romantique, des compétences, le talent, l'approbation de vos pairs, notre beauté, notre intelligence, une grande cause politique ou sociale, notre moralité, notre vertu. Et il dit même notre succès dans le ministère peut devenir une idole. Et je crois qu'on peut dire que nous, quand je dis nous, c'est pas à nous chrétiens. En tout cas, j'espère pas. Mais nous qui vivons dans ce pays, nous avons un panthéon. Nous avons là tout un tas de faux dieux dans lesquels nous cherchons une espérance. Et laissez-moi vous dire que ces idoles sont autant avides de sang que l'étaient les idoles du monde antique. Et combien ont méprisé leur famille pour leur carrière. Et ils ont comme sacrifié leurs enfants pour la réussite professionnelle. Et laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez de combien de suicides a engendré la crise économique de 2007? Les jeunes, vous taisez. Parce qu'on en a parlé un petit peu vendredi. Combien, à votre avis? De manière directe ou indirecte? 7 000. Crise économique, 13 000 suicides. Pourquoi? Parmi eux, de nombreux économistes, de nombreux financiers. Parce qu'ils étaient attachés aux finances, à l'argent, à tout ce monde-là, parce que ça représentait leur vie, leur fondement. Et quand leur fondement s'est écroulé, c'est toute leur vie qui s'est écroulée avec. Et laissez-moi nous dire que si nous avons de telles idoles, quand elles s'effondrent, nous nous effondrons avec. Nous nous effondrons avec. Et Israël, c'était la tentation qu'il avait. Il avait connaissance du vrai Dieu. Et toute l'histoire d'Israël nous montre qu'il a dû combattre contre les idoles qui voulaient s'attacher à son cœur. Et on pourrait dire la même chose de l'histoire de l'Église. Et je crois que c'est là ce que Paul pointe du doigt. Une véritable conversion, c'est quand on tourne le dos à toutes ces idoles. Et si peut-être parmi nous, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire, laisse tes idoles. Tes idoles te demanderont toujours plus de sacrifices. Elles ne satisferont jamais ton cœur. Les idoles t'emmèneront toujours plus loin et à faire des choses que tu pourrais regretter. Et au final, tu seras toujours déçu. Laisse-moi juste te dire, crois en Jésus. Mets ta confiance en lui.
Il est celui qui ne te décevra jamais. Il est celui qui est le seul vrai Dieu, comme on l'a chanté. Celui qui a la capacité de te rendre réellement heureux. Et la conversion des Thessaloniciens, elle a fait suite, bien évidemment, à l'écoute de l'Évangile qui disait, Paul prêchait un Christ crucifié. Crucifié pour nos péchés, crucifié pour nous réconcilier avec Dieu. Et notre conversion, celle des Thessaloniciens, c'est basée sur un Christ, un Messie crucifié. Laisse-moi peut-être t'encourager, toi qui n'as pas fait le pas, et qui finalement peut-être trouve ou essaie de trouver ton bonheur, ton plaisir, ta satisfaction dans toutes ces idoles. Donne ta vie au Seigneur, confie-toi en lui, tu ne seras pas déçu. Et toi, mon frère, ma sœur, qui a goûté combien le Seigneur est bon, ne te dis pas, les idoles, elles n'ont rien à faire avec moi. Elles reviendront pour gagner notre cœur. Elles vont revenir et frapper à la porte. Non pas de manière, comme je vous le dis, mais notre foi, elle va être soumise à l'épreuve. Et nous serons tentés parfois de chercher ailleurs ce que nous avons qu'en Jésus-Christ. Et comme Josias, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Josias, quand il a entendu la loi, alors que le peuple là avait oublié la loi de Dieu, il y a eu ce qu'on appelle la réforme de Josias. Et si vous lisez dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois, je ne me souviens plus le chapitre, vous allez voir quel zèle il a mis en évidence pour briser tous les autels aux faux dieux. Et on ne doit pas rigoler avec ça. On ne doit pas partager le trône de notre cœur entre Jésus et d'autres choses. Il doit être le seul. Il doit être le seul. Et laissez-moi vous donner un témoignage. Après, je passerai au deuxième point. Je me souviens d'un jeune qui donnait ce témoignage. Quand il s'est converti, alors qu'il avait passé peut-être 4-5 ans à faire une collection de CD d'un rappeur américain. Et ce rappeur américain, c'était son idole. Il a dépensé de l'argent. Il a commencé à s'habiller un peu comme lui. C'était sa passion. Il courait les magasins pour trouver, pour ceux qui se rappellent, des CD. C'était des CD importés, on ne les trouvait pas partout. Et là, il allait courir les magasins pour être sûr qu'il allait être celui qui allait avoir le dernier CD pour être toujours à la page. C'était son idole. Quand il s'est converti, il va prendre tous ces CD-là et Dieu va lui mettre à cœur de tout jeter. Ça représentait 4-5 années de sa vie. Et là, Dieu lui a dit, tu dois couper avec ça. Ta seule passion, ton idole, c'est le Christ et le Christ seul. Jette tout ça. Et un ami est venu le voir et il lui a dit, mais t'aurais pu me donner ça? Il a dit non. Parce que moi j'ai jeté des ordures, je ne peux pas te donner des ordures. On doit couper. Et dans le terme grec, c'est écrit, en se détournant loin des idoles, Dieu n'acceptera pas de partager notre cœur. Et il nous fera tellement du bien s'il est, lui, le centre, lui, au plus haut. Que son nom soit béni. Deuxième point, les Thessaloniciens, un modèle de foi, leur consécration. Je relis cette partie du texte sur laquelle je vais baser mon deuxième point. Pour servir, Paul leur dit qu'ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir. Et le texte que j'ai dit, comme des esclaves, le Dieu vivant est vrai. Et on dit Amen. Paul rappelle en quoi ces Thessaloniciens sont un modèle, non pas seulement par la manière dont ils ont coupé radicalement avec les idoles qu'ils avaient autrefois, mais maintenant il met l'emphase sur leur consécration. Et le mot pour qu'on a lu, le petit mot pour servir, c'est un mot qui indique l'objectif de la conversion. L'objet de notre retour à Dieu. C'est en vue de le servir. Et le mot qui est utilisé en grec signifie à la manière des esclaves. Alors laissez-moi vous dire que les esclaves de l'Antiquité, ce n'était pas tellement comme on le pense aujourd'hui. Il ne faut pas voir l'esclavage du monde antique comme la traite négrière. C'était pas pareil.
tout le monde pouvait être esclave. Et certains esclaves avaient une position bien plus élevée que des hommes libres. Ce n'est pas du tout le même rapport. Et ça ne veut pas dire que on pourrait défendre ce type d'esclavage. Mais en tout cas, il ne faut pas lire, quand on parle d'esclaves dans la Bible, avec notre regard aujourd'hui. Ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, la notion qui ressort derrière cela, c'est que si nous sommes libres en Jésus-Christ, nous sommes aussi ses serviteurs, ses esclaves. Et laissez-moi nous poser la question, est-ce que dans notre manière de vivre, c'est toujours le cas? Est-ce qu'on vit comme si Dieu avait tous les droits sur nos vies? Ou est-ce que quelque part on garde des petits aspects, des petites parties de notre vie comme pour nous-mêmes? Paul dit que ces Thessaloniciens, ils ont eu une consécration sans réserve. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la rédemption qu'ils avaient en Jésus-Christ avait non seulement permis la réconciliation, le pardon des péchés, mais aussi la rédemption, ça veut dire rachat. Et quand on parle de rachat dans l'Ancien Testament, c'est toujours pour parler du rachat des esclaves. Et quand Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas seulement pour qu'on ait nos péchés pardonnés, qu'on soit réconcilié avec Dieu, c'est pour aussi que tu lui appartiennes, pour que tu sois son serviteur et à son service. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça veut dire que ma vie, je vais l'envisager totalement différemment que si la rédemption, c'est seulement le pardon de mes péchés. Et maintenant, je peux vivre ma vie simplement en ne péchant pas. Simplement en m'abstenant de faire le mal. Ce n'est pas ça. La rédemption, c'est un tout dans lequel la consécration est comprise. Et voilà pourquoi ces Thessaloniciens étaient un modèle de consécration. Et laissez-moi juste faire une apologie du service. Imaginez-vous, demain, vous recevez une invitation. On vous invite à un super banquet. Super banquet. Et là, vous n'avez pas vu, vous allez au banquet, vous êtes bien habillé, vous êtes content. Et le maître du banquet est heureux de vous voir arriver, d'avoir répondu à l'appel. Et il vous donne là un tablier. Et il vous dit, maintenant, tu te mets au service. Quelle serait notre réaction? Parce que, honnêtement, je suis comme ça. Qui aime servir? Qui aime... Imaginez, vous êtes à un super repas, il y a des convives que vous appréciez, il y a un beau repas, vous sentez déjà l'odeur, et là, le maître de maison vous dit non, toi tu mangeras plus tard, tu vas te mettre au service. Quelle serait votre réaction? Ce serait dur. Mais la mentalité du royaume, elle est totalement opposée à celle que nous connaissons ici. Et Jésus va dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et laissez-moi vous rappeler ce qu'il a dit aussi, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ne considérons pas le service comme simplement un sacrifice, même si c'est un des aspects, mais c'est le plus grand honneur que Dieu puisse nous faire. Et quand nous nous mettons au service, et là j'aimerais juste quand même préciser, servir Dieu, ce n'est pas seulement avoir un ministère établi dans l'Église. C'est une mentalité. Ça veut dire que ça commence à la maison. Les parents, les papas, ça commence à la maison. Et je vous le dis en connaissance de cause. Parce que bien souvent, on veut faire passer nos intérêts avant même ceux de nos enfants. Mais Dieu te dit, mets ton tablier, tu es un serviteur. Et tu vas voir quelle joie tu vas trouver à te mettre au service du plus bas des plus bas. Et c'est là la mentalité du royaume. Et c'est là une des raisons pour lesquelles Dieu t'a racheté. Et j'ai pas les sondages, les pourcentages, mais dans l'église, on s'aperçoit. Et je ne dis pas ça pour jeter des pierres, vous m'avez compris. C'est dans le but qu'on puisse progresser, et on a tous à progresser. On s'aperçoit qu'il y a très peu qui servent activement. Et c'est souvent les mêmes. Mais laisse-moi te dire, toi qui es assis, tu as quelque chose à faire parce que tu as reçu un don de Dieu. Et je pense qu'une des raisons peut-être pour lesquelles tu dis, mais moi je ne connais pas mon don, alors je reste assis, c'est parce que tu n'es pas prêt à te lever. Et plus, si tu commences à te lever et te dire, Seigneur, j'y vais, je veux te servir, je ne sais pas trop quoi faire.
Dieu va au fur et à mesure te montrer, te faire savoir ce qu'il a mis en toi pour que tu le fasses. Alors je mets cela sur ton cœur, parce que c'est l'évangile. C'est le résultat de la rédemption que nous avons en Jésus. Amen. Et laissez-moi juste vous donner un témoignage d'un homme qui s'appelle Samuel Isaac, qui sera appelé plus tard par ses frères, par ses collègues, frère chéri. C'est un juif qui s'est converti à Jésus. C'est un homme qui connaissait beaucoup de langues. Il est parti faire aux États-Unis ses études, et ensuite Dieu lui a mis à cœur d'aller en Chine pour traduire la Bible en chinois. Il va là-bas, il se met à la tâche, et ensuite on le nomme responsable de la mission en Chine. Enfin, d'une des missions en Chine. Cet homme connaissait déjà le russe, l'allemand, l'anglais, le grec, l'hébreu. Il va commencer à s'atteler à la langue chinoise. Il va se mettre à traduire. Mais voici que à cause de la surcharge de travail, il va se retrouver presque paralysé totalement. Il lui reste plus qu'un seul doigt. Un seul doigt. Et vous savez ce que va faire cet homme? Il va dire, Seigneur, ce doigt-là, tu l'as racheté pour toi. Il va traduire la Bible en chinois dans un dialecte qui s'appelle le Wenzi, avec un seul doigt. Est-ce que cet homme était meilleur que nous? Cet homme n'était pas meilleur. Cet homme, je pense qu'il avait compris quelque chose, c'est que la rédemption nous amène au service pour Dieu. Donc nous n'avons pas d'excuses, on a plus qu'un seul doigt pour la plupart. On a plus qu'un seul doigt pour la plupart. Et Dieu t'a racheté pour te mettre au service de sa gloire. Et je répète, tu ne seras peut-être pas appelé à avoir un ministère bien établi dans l'Église. Mais en tout cas, ta vie, elle doit être tournée vers le service pour le Seigneur. Amen. Troisièmement, et vous voyez pourquoi ces Thessaloniciens sont un modèle pour nous. Et un modèle devant nos yeux pour qu'on puisse voir un petit peu où on en est. Et Paul louait Dieu, je le répète, à cause de ce que les Thessaloniciens vivaient et de ce qui était là comme la résultante de leur foi dans l'œuvre parfaite de Jésus. Le troisième point, c'est ces Thessaloniciens, c'était un modèle d'espérance. Je relis, il va dire, vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Seconde implication. Encore une fois, Paul dit pour. Ça nous montre qu'une des implications de la conversion, c'est d'attendre Jésus. On est d'accord? Amen. Mais, je vais être honnête avec vous. Des fois, en pensant au retour de Jésus, je me dis, Seigneur, pas maintenant. Ça ne vous est jamais arrivé? Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a des choses que je vais laisser. Je vous laisse peut-être réfléchir en vous-même. Mais un des objectifs, le second objectif dans le texte de Paul de la conversion, c'est d'attendre Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce qu'il a fait. Parce que laissez-moi nous rappeler qu'on vit parfois comme si la colère de Dieu ne viendra jamais. On vit notre vie comme si c'était un événement, oui, qu'on croit, mais qui n'a pas un réel impact sur nous. Mais on doit réfléchir, on doit prendre du temps pour méditer ces vérités-là, pour les repasser sur nos cœurs. Jésus, tu vas revenir. Qu'est-ce que ça implique pour moi dans ma manière de vivre au quotidien?
Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On tend vers la perfection, on n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que celui qui attend plus Jésus qu'un autre, il est meilleur que lui. Ça veut dire qu'il a compris une des réalités de la foi chrétienne. C'est que être chrétien, être un disciple, c'est attendre Jésus. On ne peut pas échapper à cela. Le Christ va revenir et c'est pour nous le plus grand motif de joie qui devrait être. Parce que le texte dit, la colère de Dieu va venir, mais toi mon frère, toi ma sœur, qui a mis ta confiance en Jésus, tu échapperas à cette colère de Dieu qui va venir. Et c'est cela qu'on doit repasser sur notre cœur. Le Christ ne va pas revenir, toi qui as mis ta confiance en lui, pour te condamner ou pour dire tu n'es pas assez parfait ou pas assez ceci ou pas assez cela. Il va revenir pour t'introduire avec lui dans sa gloire. Est-ce que cela, ce n'est pas de nature à réchauffer nos cœurs ce matin? Est-ce qu'on peut rester insensible à une telle grâce que Dieu nous a faite? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se lever et dire Seigneur, un grand merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous? Mais parfois on est comme ces enfants assis sur la place publique, à qui certains chantent des complaintes, ils ne se lamentent pas. Certains jouent des airs joyeux, ils ne se réjouissent pas. On est comme cela, on entend les plus belles vérités de l'évangile et on peut être de marbre. Laissons-nous toucher ce matin par les vérités de la parole de Dieu, par son amour infini qu'il a manifesté pour toi, pour moi, en mourant sur la croix. Et si ton cœur peut-être est sec, dis Seigneur, rends-moi sensible à ces choses-là. Fais-les devenir réelles pour moi, parce qu'elles le sont en vérité. Mais il n'est pas normal de rester de marbre et qu'on reparte chez nous, comme si ces précieuses vérités n'étaient que presque de la vanité, rien. Attends-toi au Seigneur. Ça ne signifie pas jamais passivité. Et dans une des paraboles de Matthieu, Jésus va prendre il va parler de la parabole du bon serviteur. C'est ce serviteur-là que le maître trouvera occupé quand il va revenir. Et j'avais prêché un mardi, j'avais donné mon témoignage d'un homme qui m'avait promis une raquette de tennis que j'attendais parce qu'il m'avait dit demain je te ramène la raquette d'André Agassi. J'étais fou de joie, j'attendais à la fenêtre. Mais voilà, j'attendais à la fenêtre, je faisais rien d'autre. J'étais là comme ça. Et le temps passait. Et le temps passait. Et j'étais là, papa, il va venir, il m'a promis, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, je faisais rien d'autre. Laissez-moi vous dire, l'attente chrétienne, ce n'est pas attendre à une fenêtre que les choses passent comme si Jésus n'allait pas revenir. C'est attendre fermement en étant occupé, comme on l'a vu, à son service. Et heureux le serviteur qu'il trouvera ainsi. Et laissez-moi peut-être dire ceci. Quand Jésus va revenir, on va s'apercevoir que peut-être on a gâché beaucoup de temps. On a gâché beaucoup d'argent. On a gâché beaucoup d'énergie. On s'est tourmenté pour rien. On va dire, Seigneur, si j'avais réalisé cela avant, j'aurais tout donné, plus donné pour toi. Amen. Attends-toi au Seigneur. Nous nous attendons au Seigneur parce que nous l'aimons. C'est l'attente de l'amour. C'est l'attente de l'amour. C'est l'attente parce que nous savons que c'est de lui que nous avons besoin. Et tant que nous sommes dans cette tente, Paul dira, ou Pierre, je ne sais plus, je gémis quelque part. Je ne suis pas encore pleinement satisfait. Mais je suis dans l'attente parce que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin, tu as besoin de lui. Et nous attendons même s'il semble tarder. Il semble tarder. Et laissez-moi nous dire que de dire au monde qu'on attend Jésus, c'est une folie pour lui. Et ça va être sujet de moquerie si on le dit haut et fort. Et pour vous qui allez à la marche pour Jésus, peut-être que vous allez entendre là des passants vous dire, mais vous êtes tombés sur la tête. Voyez le monde, comment il fonctionne. Jésus va revenir. Comment pouvez-vous croire à cela encore vous aujourd'hui? Ça fait 2000 ans qu'il a promis son avènement, il n'est toujours pas de retour. Mais Pierre avait prévu la riposte. Il dira 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Alors ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre parce qu'il met du temps. Il use de patience envers tous pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Attends-le même si tout autour de toi, tout semble continuer son cours. Les hommes se marient,
Les gens font leur vie, leur trafic. Mais toi, tu attends et tu peux te dire, mais les choses n'ont pas évolué. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur avec persévérance. Persévère. Vous savez comment Charles Spurgeon disait ceci? Dans l'arche de Noé, l'escargot est entré le dernier. Mais comment il est entré? Parce qu'il a usé de persévérance. L'escargot, pour entrer dans l'arche, a usé de persévérance. Il ne s'est pas découragé, l'escargot. En voyant le lion, la gazelle, même la limace, parce qu'elle n'a pas de maison, allait plus vite que lui. Il a persévéré. Il est entré. Attends-le en persévérant. Attends le Seigneur avec cette espérance glorieuse qu'il va ressusciter ou il va ressusciter nos frères qui se sont endormis et toi, il va transformer ton corps en un corps incorruptible. Et cette espérance de la gloire, c'est ce que ces Thessaloniciens avaient en vue, au point que Paul a dû faire quelques petites rectifications. Leur dire, mais vous devez quand même continuer à travailler. Ce n'est pas une attente passive. Attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais laissez-moi peut-être mettre en garde ceux qui parmi nous sont légers avec les choses de Dieu. Parce que Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, nous a montré par le passé que des jugements ont eu lieu. Le jugement de Noé. Noé, la Bible appelle un prédicateur de justice. On sait, Noé, peut-être qu'il n'a pas prêché à haute voix, Noé. Mais quand Noé construisait son arche, chaque loup qu'il mettait dans le bois pour construire l'arche était comme une prédication qui annonçait un jugement à venir. Et laissez-moi vous dire que Noé, on l'a pris pour un fou. Mais Noé, il usait, Dieu permettait qu'il construise son arche et c'était un témoignage pour les hommes qui étaient là. Mais le drame, et je me suis laissé peut-être aller un peu à l'imagination, c'est pas la parole de Dieu, mais je me suis dit peut-être que Noé, vu que le chantier était grand, peut-être que Noé, il a dû utiliser des hommes pour l'aider à construire le bateau. On ne sait pas comment c'est passé. Imaginez-vous. Alors là, Noé appelle des ouvriers, ils viennent parce qu'ils se disent on va avoir un salaire. Mais au fond d'eux, ils se disent Noé, il est fou. On travaille pour un maître d'œuvre qui est fou. Il construit une arche en plein désert. Et voilà que ces hommes s'attellent, tapent du marteau, construisent l'arche et n'entrent pas dedans malgré qu'ils aient l'évidence devant leurs yeux. Et là, Dieu va dire à Noé, ferme la porte, le déluge arrive. Et le plus grand regret, je pense, pour ces ouvriers qui ont peut-être touché l'arche, c'est d'avoir touché l'arche et de ne pas être entrés dedans. Et peut-être que parmi nous, il y a une personne qui n'est pas encore entrée dans l'arche. Je t'invite, je t'appelle, je te supplie, entre dans l'arche. Ne dis pas ces choses-là ne sont pas pour moi, je suis trop jeune, je suis trop ceci. Entre dans l'arche. Parce que de la même manière que le jugement est venu sur l'humanité entière et que là, ni les enfants, ni les ados, ni les adultes n'ont été épargnés, ce sera pareil au jour de Jésus-Christ. Mais Dieu t'aime. Dieu use de grâce envers toi encore aujourd'hui. Il te dit, entre dans l'arche, tu n'as pas besoin de la construire comme Noé l'a fait. L'arche, c'est le Christ. Viens te réfugier en lui. Et ne te laisse pas, ne pars pas peut-être de ce lieu ce matin en te disant, je verrai plus tard. Ne sois pas inconsidéré. Et deuxième jugement, et après j'arrête, c'était le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et laissez-moi vous dire que Lot a mis du temps à partir. Ça nous enseigne que nous, chrétiens, on a du mal, à tendre l'oreille et à écouter ce que Dieu nous dit. Mais Dieu, dans sa grâce, laisse-moi te dire, toi qui es son enfant, s'il faut qu'il te tire, il va te tirer. Les anges ont tiré Lot, et Lot est parti, il a enfin compris. Et là, il va dire à Dieu, Seigneur, je vais périr avec Sodome, permets que j'aille me réfugier dans cette petite ville qu'on appelle Tsoar. Là, il est parti, il a couru, il s'est réfugié. Mais sa femme, qui elle aussi était partie, a juste fait quoi? Elle a juste fait ça. Ça voulait dire beaucoup, ça voulait dire que tout en étant avec son mari, elle était à Sodome. Et peut-être que ce matin, tu es là parmi nous, mais ton cœur est ailleurs. Et Dieu t'appelle parce qu'il t'aime à
à réfléchir à tout cela et à te dire où j'en suis. Est-ce que mon cœur est attaché à Sodome, à cette ville que Dieu va détruire, ou est-ce que mon cœur veut aller se réfugier à Tsoar? Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de courir ce matin, te réfugier quelque part. Tu as juste besoin de tourner les regards vers Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Tu as juste besoin, à ta place ce matin, peut-être de dire Seigneur, je me tourne vers toi parce que je réalise que c'est de toi que j'ai besoin. Parce que aussi je veux échapper à cette colère. Quelqu'un pourrait me dire, mais tu prêches un évangile pour faire peur aux gens. Mais non, si demain, vous qui avez un enfant, vous le voyez au bord d'un précipice, vous allez le laisser tranquillement marcher, vous allez arriver tranquillement, vous allez lui dire, écoute, fais attention. Tu cours un grand danger et vous allez essayer de le retirer. C'est de cette manière-là que quand la Bible nous parle de la colère, c'est en vue de nous faire échapper à ces choses-là. C'est parce que Dieu nous aime. C'est jamais pour nous faire peur, pour qu'il nous ait à lui par la peur. Dieu est amour, il n'a besoin de personne pour exister. Il est amour en lui-même. Le Père aime le Fils aime le Père. Et si il te dit ce matin ces choses, c'est parce qu'il veut t'éviter le pire. Et puisses-tu avoir l'attitude du pèlerin de chrétien dans le voyage du pèlerin, qui va être tourmenté par cette idée-là, et qui va prier, et qui va dire à sa femme, je suis tourmenté parce que voilà, je sais que quelque chose d'affreux va arriver, et comment, je ne sais pas comment échapper. Et là, il va trouver un homme qui s'appelle évangéliste, et l'évangéliste va lui dire, tu vois la petite lumière qui est là-bas, tu la suis et tu ne t'arrêtes pas. Et dès qu'il a entendu ça, le chrétien s'est mis à courir. Et il ne s'est jamais plus retourné. Ses amis, ses voisins, sa famille a essayé de l'en dissuader, mais tu es tombé sur la tête. Pèlerin a dit non, je cours vers la patrie céleste. Avec une telle urgence. Il a dit, vous habitez dans la ville de destruction, je ne peux pas rester là. Laissez-moi nous dire, réfugions-nous en Jésus-Christ. Alléluia. Alors en conclusion, je rappelle juste ce que j'ai dit. Prenons modèle sur ces Thessaloniciens parce qu'ils étaient un modèle de foi qui s'est manifesté dans leur conversion, dans leur consécration et dans leur espérance. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais appeler l'équipe de louanges et on va prendre un chant.